Bonjour les amis et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois d'avril 2020. Donc voilà, on va tout de suite sélectionner le signe. Donc il en reste deux. Hop, je vais prendre cette carte et ça sera les béliers. Bienvenue à vous les béliers. Donc pour les béliers en signe solaire, ascendant mais aussi lunaire. Donc j'espère que vous allez bien les béliers. J'espère que vous vous portez bien également. Donc on va commencer par les béliers célibataires. Donc les béliers en couple, vous pouvez aller directement en barre de description. Vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre tirage pour justement accéder directement du coup au tirage des couples. Donc les béliers célibataires, on va commencer par demander quelle énergie va traverser votre signe. Ensuite, on fera un petit horoscope et puis on terminera avec plusieurs messages, avec plusieurs oracles. Allez, on va se garder ça ici. Les béliers, voilà, célibataires. Et donc, on va commencer. Allez. Donc, je rappelle quand même que c'est général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous adaptez selon votre situation. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant. Vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire pour plus de précision. Allez, bélier sentimental, avril 2020. Bélier célibataire. Donc là, on a la tour. Donc la tour, ça me parle de chaos, ça me parle de destruction, ça me parle aussi de toutes vos pensées, d'avoir des prises de conscience. Voilà. La lune, ça peut me parler, la tour, ça peut me parler aussi de prise de conscience. Mais dans tous les cas, ici, il y a un schéma qui se détruit, tout simplement. Et vous allez aussi peut-être reconstruire sur du neuf, ici, votre vie sentimentale. On va se garder ça ici, mes amis, et puis on va continuer avec le tarot. Pour les béliers célibataires, avril 2020. Béliers célibataires, avril 2020. Béliers célibataires, 2020. Allez, on va demander une coupe pour votre mois d'avril, les béliers célibataires. Allez, ici. Alors, les béliers. Donc là, on a les amoureux. Donc, les amoureux, ça peut nous parler d'union, ça peut nous parler de rencontre. Et on a le 5 de Pentacles qui nous parle de difficultés. Donc, pour certains ici, peut-être concernant une union, peut-être une personne avec qui vous discutez, que vous connaissez déjà, il y a une certaine difficulté actuellement. Il y a peut-être une fatigue, vous voyez. Pour d'autres, si vous ne connaissez pas une personne ici, on peut me parler d'une début de relation pour le mois d'avril, mais avec beaucoup de difficultés. Hein. Donc, dans tous les cas, on va voir. Alors, donc, les béliers célibataires, on va voir vos blocages. Première carte concernera vos blocages. Donc, les blocages des béliers célibataires. Alors, bah là, on a quand même le soleil. Donc, c'est quand même une belle carte. D'accord, ok, j'ai compris. Donc, les béliers, donc déjà là, on parle de vous. Donc, on parle de votre signe. Hein, vous êtes bélier, donc signe de feu. Hein, donc, bien sûr, on a le soleil. Là, on a le diable en dos de deck. Donc là, le diable, ça peut me dire que les béliers, alors pour certains, vous êtes peut-être des gens qui avaient des addictions. Peut-être que vous avez une tendance à être dépendant au niveau affectif, hein, quand vous êtes en couple, tout simplement. Pour certains, vous pouvez être entouré de mauvaises personnes dans votre vie. Ici, avec le diable, vous avez une tendance aussi à peut-être, vous savez, enfermer, vous savez, attacher la personne avec qui vous êtes quand vous êtes célibataire, quand vous êtes en couple, pardon. Ici, il y a une notion d'enchaînement. En tout cas, il y a des choses un petit peu malsaines ici, hein, les béliers. Hein. J'ai l'impression aussi que dans une relation, vous avez énormément d'énergie. Il y a beaucoup de magnétisme ici, il y a beaucoup de sexualité. Pour certains béliers, en tant que célibataire, ici, bah, vous rayonnez, vous avez peut-être une sexualité aussi exacerbée. Vous avez peut-être aussi beaucoup de partenaires sexuels uniquement. Vous voyez, on va continuer, on va voir. On va prendre une deuxième carte pour vos blocages. Blocage pour les béliers. Blocage pour les béliers célibataires. Blocage pour les béliers célibataires. Blocage pour les béliers célibataires. On en a deux. Blocage. Bon, elle est tombée. Non, j'en ai deux qui sont tombées. Je ne vais pas les prendre. Blocage pour les béliers célibataires. Blocage pour les béliers célibataires. Alors, deuxième blocage, voilà, vous avez tendance à être un petit peu trop agressif, les béliers.
très agressif. Certains, c'est à cause de votre passé aussi, ici, on me dit. Hein. Mais vous avez une tendance à foncer, vous avez beaucoup de caractère aussi, les béliers, avec le soleil et le chevalier de bâton. On voit quelqu'un d'agressif, de fonceur, de très caractériel, vous voyez. C'est possible que ce soit à cause de votre passé qui a été compliqué ou sinon au niveau de votre enfance. C'est possible que certains béliers vous êtes sentis un petit peu coincés, un petit peu piégés dans des relations ou par rapport à votre passé enfantin, tout simplement. Allez, on continue avec votre passé sentimental, une carte concernant votre passé sentimental. Pour certains, vous avez eu des relations longues, tout simplement. Pour certains, vous avez construit des familles aussi, hein. Ça c'est possible, vous avez eu enfant. Peut-être que pour certains, vous êtes mariés. Mais ici, on me dit que vous avez beaucoup été dans la confusion. Vous avez peut-être aussi beaucoup été dans la tromperie. C'est peut-être vous qui avez trompé ou on vous a trompé. En tout cas... là, il y a une notion de peut-être que vous avez été généreux, vous avez voulu aider vos partenaires ou votre dernière relation. Mais ici, c'est comme si on vous a trompé. Hein. Donc voilà pour votre passé sentimental. Maintenant, on va passer vos forces, les béliers. Vos forces, les béliers. Quelles sont les forces des béliers? Les forces des béliers célibataires. Vos forces, les béliers, ici, on me dit que quand vous avez décidé de commencer quelque chose avec quelqu'un, alors là, rien ne peut vous arrêter. Vous voyez? En tout cas, là, la force aussi que vous avez actuellement, les béliers, ce qu'on peut me dire, c'est que vous avez décidé aussi de prendre un nouveau départ. Vous avez fait le choix de prendre un nouveau départ. Vous avez peut-être fait le choix aussi de commencer quelque chose avec une personne que vous commencez déjà. Et on peut me dire aussi que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Hein. Ici, vous êtes arrivé à... vous arrivez à terme hein, de tout ce qui est échec, trahison. Ici, vous lâchez prise avec ça. Et clairement, vous faites le choix de démarrer quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Pour certains, il y a une rencontre. Il va y avoir peut-être une rencontre au mois d'avril. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment un choix de lâcher prise avec toutes les blessures, toutes les souffrances. Hein, pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ sentimental. Alors, ce qui semble défavorable chez vous les béliers, défavorable. Ce qui semble défavorable chez les béliers célibataires, défavorable. Alors, ce qui semble défavorable chez vous les béliers célibataires, c'est que, alors pour certains, vous êtes un petit peu trop sur... plus centré sur vos finances, sur votre carrière, plutôt que sur une relation sentimentale. Pour l'instant, là, c'est ce qui est favorable. Hein. Défavorable, pardon. Une autre carte pour ce qui est défavorable. Ouais, c'est ça. Là, ici, on me parle de jugement, on me parle de... Ouais, d'accord. Donc, pour moi, clairement, il y a certains béliers qui se sont dit... donc, voilà. Maintenant, c'est bon. Je ne crois plus en l'amour. J'ai trop souffert. J'ai eu trop mal au cœur. Je me suis trop pris la tête. Vraiment, il y en a qui ont vraiment souffert. Et que là, clairement, ce qui est défavorable, c'est que pour vous, maintenant, votre renouveau... ça n'est plus sentimental, vous ne croyez plus en l'amour. Ce qui compte, c'est la carrière. Ce qui compte, c'est ça, uniquement. Et ça, pour l'instant, c'est défavorable. Ce qui est favorable chez vous, les béliers célibataires. Changement. Ce qui est favorable, c'est que vous changez, les béliers. Vous prenez un nouveau départ. Vous laissez derrière vous toute la déception. Favorable pour les béliers célibataires. Ce qui est favorable. Ce qui est favorable. Oui, c'est ça. Vous avancez. Pour certains, vous avancez peut-être avec quelques regrets, mais dans tous les cas, vous avancez. Vous avancez vers votre destinée ici et vous avez bien lâché prise. Vous avez lâché prise avec la trahison, avec les échecs sentimentaux. Vous lâchez prise. Là, vous arrivez à un terme de tout ce cycle difficile. Et vous croyez, vous avez de l'espoir, hein, vous croyez en votre destinée. Vous avancez, tout simplement. Vous avez changé, vous avez pris un nouveau départ dans votre vie en général. Alors, le conseil qu'on vous donne, les béliers célibataires, le conseil pour les béliers célibataires, le conseil. On conseille, là, on vous conseille d'avancer, on vous conseille d'avoir confiance en vous, on vous conseille d'oser aussi. Un deuxième conseil pour les béliers, et oui, et regardez, non, on en a plusieurs, excusez-moi, j'en prends qu'une. Un deuxième conseil pour les béliers. Oui, voilà. Faites un choix.
tranchez la situation, avancez si c'est possible, prenez un nouveau départ. N'hésitez pas, hein, osez vous envoler vers l'inconnu. Vous voyez? Ici, il y a une situation qu'il va falloir trancher. On vous conseille de trancher là peut-être le fait que maintenant vous vous consacriez à votre carrière. Il va falloir faire un choix. Pour au niveau sentimental, on vous dit de vous envoler vers l'inconnu, d'oser faire le grand saut, d'accord? D'arrêter d'avoir peur. Et donc du coup, votre futur sentimental, ce qui arrive vers vous au niveau sentimental, vous allez avoir un choix difficile à faire. Un choix difficile pour certains, vous avez peut-être un choix difficile à faire par rapport à vos enfants, si vous avez une rencontre qui arrive. Pour d'autres, vous avez un choix difficile à faire par rapport à votre passé sentimental. Ce qui arrive vers les... En tout cas, voilà, vous allez retrouver la stabilité. Vous allez trouver la stabilité. Il va y avoir une transformation. Les béliers, vous allez encore plus écouter votre intuition et vous allez faire un choix de mettre fin à quelque chose pour retrouver une stabilité. C'est ça qui arrive vers vous au niveau sentimental. Donc voilà, en tout cas, écoutez votre intuition. Parce que là, actuellement, pour certains, vous êtes dans l'incapacité de vous décider par rapport à un choix que vous avez à faire pour une fin. D'accord? C'est peut-être une fin par rapport à votre passé. Voilà, en tout cas, vous adaptez. Voilà pour le petit taroscope, les célibataires. Maintenant, on va passer à l'oracle, la sorcière noire et les runes. Allez, l'oracle de la sorcière noire et des runes. On va prendre 3 cartes pour voir l'évolution du mois d'avril. Les béliers célibataires. Là, vous voyez, on n'oublie pas, on a la tour, hein, on a clairement le chaos là. Hein. Avec la tour, on démolit pour reconstruire hein, sur du neuf. Hein, on a des prises de conscience. Hein. Allez, bélier célibataire. Première carte, on a la carte Hélas qui nous parle de protection et de défense. Donc là, clairement, vous êtes protégé hein, pour le mois d'avril. Hein. Bélier célibataire, 2020. Deuxième carte, on a une rune, la rune Manaz, qui nous parle d'indépendance et de rapports humains. Et troisième carte, nous avons la carte de la porte. Une porte est ouverte, il y a des opportunités et des réalisations. C'est vraiment top, hein, les béliers. Hein. C'est super. Donc là, avec la carte Hélas, clairement, vous êtes protégé. Hein. Vous avez une très grande protection. Ça parle aussi des familles d'âmes. Hein. Donc pour certains, vous pouvez rencontrer des personnes, que ce soit dans l'amitié ou dans le sentimental. Vous pouvez rencontrer des personnes qui font partie de votre famille d'âmes et qui vont vous aider justement à progresser hein, spirituellement hein, aussi. Hein. Donc voilà, ça, on peut nous parler aussi d'un guide, hein, on peut parler aussi d'un ange gardien, mais on peut parler aussi de quelqu'un de terrestre qui là va vous élever à justement vous ouvrir hein, tout simplement. Et là, on a la carte, la rune Manaz aussi, qui nous parlait de rapports humains et d'indépendance. Donc ouais, c'est ça, hein, ça va vous ouvrir vers les humains, c'est ça. Que ce soit une relation ou que ce soit une amitié, ça va vous aider à vous ouvrir hein, vers l'extérieur, hein, tout simplement vers l'humanité, hein, de retrouver un équilibre, de retrouver l'harmonie aussi hein, et de dépasser le chaos. Vous voyez, de dépasser le chaos. Le chaos, tout ce qui vous enchaînait, tous ces obstacles là qui vous maintenaient enchaînés, ici vous allez le dépasser. Hein. C'est peut-être avec l'aide de quelqu'un ou l'aide de votre guide, de vos anges, tout simplement. Tous les liens compliqués, vous allez les dépasser. Ici, cette carte nous parle aussi de nouvelles amitiés. Hein. Donc s'il y a du sentimental, ça va commencer peut-être par de l'amitié. Hein. S'il y a une rencontre sentimentale. Mais c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie pour vous aider aussi. Hein. Et ensuite, là, donc du coup, on avait la carte de la porte au niveau sentimental. Donc voilà, hein, il est temps de provoquer le destin. Hein. Vous devez prendre le pas sur les opportunités. Hein. On vous suggère ici de provoquer le destin. Et ça peut aussi, cette carte, elle peut désigner une période à venir où vous entrez dans une nouvelle évolution, hein, riche en choix. D'accord? Donc clairement, moi je vois quelqu'un qui arrive dans votre vie ici pour vous faire dépasser le chaos. Quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme hein, et il y a clairement une ouverture. Hein. Cette personne va vous faire ressortir des choses de vous-même que voilà, vous n'aviez même pas conscience. Hein. C'est très positif. Hein. C'est une personne très positive aussi. Allez. L'oracle des miroirs recouvert des rêves enchantés de Lenormand. Pour les béliers célibataires.
avril 2020. Les célibataires. Avril 2020. Allez, une coupe pour les béliers célibataires. Avril 2020. Bélier célibataire, avril 2020. Allez, ici. Donc là, on l'avait vu, hein, cette carte. Hein, la carte des accusations ici. Alors, il va y avoir des accusations, peut-être des reproches pour certains. Ici, on me parle d'un cadeau. Donc alors si vous êtes éloigné d'une personne, les béliers, ou si une personne s'est éloignée de vous, ici on me parle de reproches. Il va y avoir des reproches par rapport à ce départ, par rapport à cet éloignement au mois d'avril. Hein. Mais suite à ces reproches, il y a des discussions qui vont être ouvertes. Hein. D'accord? Allez. Bélier célibataire, avril 2020. Première carte, les amis, on a la carte de l'amour. Donc, pour certains, il va y avoir des rencontres sereines aussi, des rencontres très tranquilles, très fluides. Là, vous allez être à un carrefour de votre vie aussi au mois d'avril, hein, par rapport au blocage que vous aviez hein, concernant l'amour. Hein. Vous allez peut-être aussi faire un choix hein, pour votre futur. Ici, regardez, on parle d'accord, on parle d'une union. Hein. C'est possible ici qu'il y ait une rencontre par correspondance aussi, hein, certains. Hein. Donc, ça peut être... il y a un renouveau là par correspondance. Hein. Vous sortez de l'instabilité, hein. Vous sortez un peu d'une situation incertaine si vous connaissez déjà cette personne. Pour ceux qui ne connaissent pas cette personne, il y a des rencontres là via un moyen de télécommunication, hein, donc un réseau social ou un site de rencontre, peu importe. Hein. En tout cas, voilà, il y a des communications, il y a des rencontres, il y a du renouveau aussi. Hein. Hop, regardez, on a une belle opportunité pour certains au niveau de cette rencontre. Hein. Clairement, hein, on a une belle opportunité, une chance. Hein. Hop, donc là, pour certains, il va y avoir un choix. Parce que peut-être que cette personne habite à l'étranger, peut-être que cette personne habite loin de chez vous. Donc, vous allez devoir faire un choix, tout simplement, si vous concrétisez avec cette personne ou pas. Au niveau du compromis, donc là, on me parle de temps d'arrêt, on me parle de retard. Hein. Il y a une nécessité de temps, hein, justement par rapport à ces nouvelles, par rapport à ces correspondances. Il y a une nécessité de temps. C'est peut-être avec ce qui se passe actuellement, avec le confinement. Mais en tout cas, ici, pour concrétiser, il y a une nécessité de temps. Donc, pour certains, vous avez déjà rencontré la personne via un moyen de télécommunication. Pour d'autres, vous allez rencontrer cette personne au mois d'avril qui habite loin de chez vous ou à l'étranger. Vous arrivez à un carrefour de votre vie, c'est une rencontre très chanceuse, hein. Il peut y avoir beaucoup d'amour aussi, beaucoup d'attachement, mais là par contre pour concrétiser, on me parle clairement de temps et de retard. Hein. Allez, on passe aux rêves enchantés de Lenormand. Ah, ici avec la tour aussi, on peut me parler d'événements qui arrivent soudainement, on peut me parler aussi de coups de foudre, hein, les amis. Hein. Allez, bélier célibataire. Célibataire. Allez, une coupe. Alors, les amis, regardez, il y a quelque chose que vous allez faucher ici. Vous allez comprendre des choses, ça va vous permettre de faucher quelque chose, vous séparer de quelque chose et pour prendre un nouveau départ. Donc clairement, il y a un changement de vie, il y a un changement de cycle ici. Hein. Vous voulez aller vers l'extérieur, hein, vous voulez avoir la renommée, vous voulez arrêter avec cette tristesse, le bélier. Donc là, vous allez comprendre des choses au mois d'avril ou peut-être actuellement au mois de mars qui va vous permettre de changer de vie, de vous ouvrir, hein, à nouveau. Ici, vous voyez, hein, les cigognes, les ailes s'ouvrent. Donc il y a une renaissance, hein, il y a vraiment du bonheur qui arrive pour vous. Hein. Allez, bélier célibataire. Regardez, j'ai un nouvel amour ici. Hein. J'ai un nouvel amour. Hein. Vous allez vraiment clairement dépasser les obstacles. Hein. C'est une rencontre qui peut s'ancrer hein, dans le temps. Hein. J'ai clairement un nouvel amour. Et oui, regardez, j'ai de la chance.
C'est comme si c'était un peu la chance de votre vie actuellement, ça. Hein. J'ai de la chance, là. Ça va vous permettre, pour moi, cette rencontre aussi va vous donner envie et vous permettre de vous ouvrir à l'extérieur. Je ne sais pas si ces derniers temps, vous vous isoliez, vous aviez beaucoup de blocages, beaucoup d'obstacles dans votre vie. Ça va vous permettre clairement de vous ouvrir vers l'extérieur, hein, de retrouver aussi une sociabilité. Hein. Et oui, regardez, pour une création, pour une union, hein, il y a concrétisation. Hein. Il y a la création, là il y a l'union, hein, regardez. J'ai les signes, hein, le cœur. Hein. Donc, ouais, hein, il y a concrétisation. Hein. Sauf qu'il y a un petit retard, là. Il y a un retard. Hein. Et cette rencontre, c'est clairement une chance hein, pour vous. Hein. Regardez. Vous allez prendre une nouvelle direction avec une personne, là, ici. Hein, les béliers. Hein. Vous allez prendre une nouvelle direction. Peu importe laquelle direction vous prenez, vous allez vers la lumière. Hein. Là, on a le soleil et là, on a le jour. Hein. Dans tous les cas, c'est un bon choix. Et regardez, là, on a une ouverture, on a une solution. Vous allez apprendre à connaître quelqu'un. C'est possible que ce soit un homme pour certains, pour créer quelque chose avec. Cette personne habite loin de chez vous ou à l'étranger. C'est pour ça que vous allez la rencontrer via un moyen de télécommunication, si ce n'est pas déjà fait. Mais il y a un retard, il y a un temps d'arrêt là dans cette situation. Oui, c'est ça. Retard, parce que blocage à domicile. Ouais, blocage. Une femme, c'est une femme ici qui est bloquée à domicile. Donc c'est ça le retard pour concrétiser la relation. Hein. En tout cas, c'est vraiment très fluide, hein, les amis. Hein. Allez, on continue avec l'oracle, les anges de l'amour, chakra du cœur et les réponses angéliques. On va prendre une carte de chaque. Bébé célibataire. Dites-moi en commentaire, les amis, si ça vous parle. Et dites-moi aussi si je parle trop vite, hein, parce que honnêtement, je ne vous cache pas que ça fuse dans mon cerveau. Donc c'est pour ça, hein. Désolée. Allez. Bélier célibataire, avril 2020. Bélier célibataire. On a des sentiments romantiques, les amis. On a une chimie avec une personne. Vous allez ressentir une forte attraction. Et des sentiments vraiment authentiques, hein, sincères. Chakra du cœur. Pour les béliers célibataires. Bélier célibataire. Bélier célibataire. Allez. Bélier. On en a deux. Hop, fusion des sentiments. Regardez, on a un couple là. Hein. Une rencontre par synchronicité, les amis. C'est une rencontre qui a été orchestrée par l'univers. C'est par synchronicité. J'ai l'impression que c'est vraiment pour vous apporter un plus dans votre vie. Et là, regardez, hein, on a deux œufs là. On a des œufs qui fusionnent. Hein. Il y a un couple qui va se créer ici. Hein. Et c'est la synchronicité divine. Bélier. Bélier, avril 2020. Allez. Bélier, avril 2020. Et nous avons confiance. Vous voyez, vous allez avoir confiance. Vous avez attendu patiemment cette synchronicité. Vous avez attendu avec confiance, les béliers. Et bien là, au mois d'avril, vous allez la voir. Pour certains qui n'ont pas encore rencontré cette personne. Parce que vous avez clairement patienté. Vous savez que votre situation allait s'améliorer. Votre vie sentimentale. Donc, vous avez attendu la bonne personne, on va dire. Et puis là, on vous l'envoie. Parce que vous avez eu confiance au divin, en l'univers. Vous voyez? Allez, mes amis, on va terminer avec l'oracle coup de cœur. Et recouvert de l'améthyste love. Bélier célibataire. Bélier célibataire. Allez, c'est parti. Une coupe pour les béliers célibataires. Pour le mois d'avril 2020.
J'ai une ouverture à la maison, vous voyez. Donc c'est bien ça, hein. Rencontre via un moyen de télécommunication. Célibataire. Alors, ici on a la tour. Donc la tour, elle peut me dire que vous êtes très solide ou sinon vous êtes en train de vous reconstruire tout simplement. Ici on a la carte du temps. Hein. Vous êtes en train de vous reconstruire. Peut-être pour certains depuis un moment. Depuis un moment, vous vous réparez, vous vous reconstruisez. Vous avez pris le temps aussi pour ceci. Hein. Allez, bélier en couple, bélier célibataire. Alors, ici, on a la progression, les béliers. On a une situation, on a une relation où vous-même, vous progressez. On a bien la découverte d'une personne pour certains. Hop. Ici, regardez, vous voyez, vous progressez, vous avancez parce que vous reconstruisez, les amis. Bélier célibataire. Vous vous réparez, donc vous êtes en train d'avancer, tout simplement. Ouais, c'est clair, on a du repos. Hein. Du repos psychique, émotionnel, et on a bien une guérison hein, pour un nouveau départ. Hein. Vous voyez les amis? Vous êtes vraiment en train de progresser parce que vous avez fait un travail, hein, les béliers, sur vous, hein, pour les célibataires. Hein. Les célibataires. Donc ça vous permet de vous reposer hein, psychiquement. Hein. Le fait de vous réparer, de vous reconstruire comme ça et de retrouver un équilibre. Allez, on continue. Bélier. Ah, regardez, on a guérison et réseau. Et on a le pacte. Ah, c'est beau, hein. Bon, je ne vais pas les prendre parce que j'en prends qu'une. Je ne vais pas tricher. Mais voilà, hein, c'est vraiment... c'est ça. Hein. Allez, bélier, célibataire. Alors, on a quoi? On a les masques. Donc, vous pardonnez à vous-même. Les béliers, hein. Vous pardonnez à vous-même d'être bloqué, hein, d'avoir été bloqué. Hein. Vous pardonnez aussi les trahisons. Hein. Vous pardonnez aussi, alors vous vous pardonnez à vous-même d'avoir été bloqué pendant un moment. D'accord? Vous pardonnez aussi les trahisons que vous avez eues, les blessures qu'on vous a fait. Là, vous faites un deuil. Vous faites un deuil sur les blessures, sur les trahisons, etc. Là, clairement, il y a un changement de cycle pour vous. Hein. Et vous arrêtez de vous voiler la face. Hein. Vous étiez bloqué sur toutes ces blessures. Et puis là, clairement, vous pardonnez, quoi. Enfin, voilà, vous faites le deuil, tout simplement. Bélier, célibataire. Bélier. Alors, on en a trop. Voilà. Et regardez. Là, ici, au niveau de vos ressentis, hein, vous êtes en train de... Vraiment, c'est au niveau de votre cœur. Hein, là, on me parle bien du consultant. Hein. Vous êtes en train de guérir. Hein, vous êtes en train de vous réparer, de vous reconstruire au mois d'avril. Hein. De toute manière, c'est un travail que vous avez déjà fait depuis un moment, hein, pour moi. Hein. Vos ressentis, là, au niveau de votre cœur, ça va mieux. Hein. Même au niveau de votre mental, hein, c'est pareil. Hein. Il y a plein de choses que vous comprenez. Hein. Vous voyez, on parle d'une nouvelle personne hein, qui fait partie de votre destin, les amis. Une nouvelle personne il y a une transformation, hein, ça va vous changer la vie. Hein. Cette personne fait partie de votre destin, on me dit bien, vous allez retrouver un équilibre. Hein. En tout cas, vous l'avez déjà retrouvé l'équilibre, hein, les béliers aussi. Hein. Et regardez, on a la carte des divertissements. Donc en plus, vous allez vous amuser avec cette personne au mois d'avril. Hein. Cette personne, elle vous fait sortir de votre quotidien. Elle vous divertit, cette personne. C'est peut-être une personne qui aime profiter de la vie, qui est très marrante. Mais là, voilà, c'est possible aussi que vous rencontriez cette personne comme ça, hein, lors de divertissements, hein, peut-être sur Internet ou peu importe. Hein. D'accord? Allez, on va recouvrir. C'est bien, il y a une belle évolution, hein, les béliers. Certains, vous travaillez depuis un moment, là. Hein. Vous reconstruisez depuis un moment. Hein. Allez, les béliers célibataires. On commence par une coupe. On a la carte de l'âme sœur.
Bélier célibataire, regardez, on a la transformation. Il y a un renouveau dans votre vie, les choses changent pour une femme bélier ou avec une femme si vous êtes un homme. Et ici, regardez, on a une union, quelque chose de sincère. Vous allez être prudent, hein, mes amis, hein, mais là, on parle clairement de vraiment d'engagement, quoi. Hein. Allez, progression. Voilà, vous progressez. Pourquoi, les béliers? Parce que vous avez retrouvé de la sagesse et un bon raisonnement. Vous êtes guéris, tout simplement. Vous guérissez, en tout cas. Et oui, vous voyez, vous avez mis une pause dans votre vie, un temps d'arrêt afin de réparer, de vous reconstruire, afin de vous réconcilier avec vous-même. Et c'était un choix, ça, hein, d'être célibataire pendant un moment. Pour justement vous retrouver, vous, avec vous-même, pour retrouver une tranquillité. Hein. Et regardez, là, ici, on parle de repos, mais on parle aussi d'intuition. Vous écoutez maintenant votre intuition. Hein. Ça vous a vraiment permis de vous reposer psychiquement, hein, cette pause que vous avez fait, afin de vous reconstruire. Hein. De retrouver un équilibre aussi. Hein. Ici, vous voyez, avec l'équilibre, j'ai quand même la carte de la transformation. J'ai la carte du renouveau. Il y a quelque chose qui change. Ça ne sera pas une rencontre éphémère ici. Hein. Ah, bah décidément, elle veut tomber, cette carte-là. Alors, vous voyez, pour moi, pour certains, là... Pour certains, là, vous arrêtez de porter un masque. Hein, vous arrêtez d'être instable. Hein. Vous enlevez ce masque. Là, vous vous réconciliez avec vous-même. Hein, parce que vous étiez un peu trop instable, hein, les béliers. Hein, au niveau de vos ressentis aussi. Hein. Vous ne saviez pas. Hein. Vous vous démasquez là. Hein. Vous retrouvez vous-même. Hein. Ici, vous voyez, on me parle de karma. Hein. Vous êtes passé par une crise, certes. Hein, mais là, ça va mieux. Hein. Vous arrêtez cette instabilité, cette inconstance émotionnelle. Hein. Grâce à cette pause, hein, que vous avez fait ou que vous allez faire afin de vous réparer. Hein. Et donc, du coup, on a le karma. Hein. Le karma arrive et puis il y a une rencontre pour vous, les béliers. Une rencontre sincère. Regardez, j'ai la carte de la femme. Donc, voilà, vous voyez, hein, il y a des nouvelles. Pour certains, vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous êtes séparés. Une personne qui vous a blessé aussi. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre. Et oui, vous voyez, on me dit que depuis votre séparation, on me dit clairement, oui, vous êtes passé par des moments de blessure, vous êtes passé par des moments de doute, etc. Mais clairement, vous vous sentez mieux. Pour certains, vous vous divertissez plus depuis cette séparation. Donc là, on me parle d'une nouvelle personne. Hein. Pour d'autres, pour vous aussi, hein, c'est possible, même s'il y a une nouvelle personne, vous allez avoir des nouvelles de cette personne avec qui vous êtes séparés. Mais là, je ne vois pas de retour, je vois clairement une nouvelle rencontre. Hein. Voilà mes amis béliers célibataires, en tout cas j'espère que cette guidance vous parle. Si c'est le cas, likez la vidéo, commentez-la pour m'en faire part. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour votre écoute les amis. Et puis donc bientôt, il me reste encore un signe. Et après, du coup, on fera les guidances flammes jumelles pour ceux qui se sentent concernés. Donc restez connectés et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, merci pour votre écoute les béliers célibataires. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Les béliers en couple, bonjour et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois d'avril 2020. Donc voilà, on va commencer par sélectionner, par demander quelle énergie va traverser votre signe pour le mois d'avril. Ensuite, on fera un petit horoscope pour vous les couples. Et puis, on terminera avec quelques oracles. Voilà, donc je rappelle quand même que c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Adaptez selon votre situation et prenez uniquement ce qui résonne en vous. S'il vous plaît. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter pour m'en faire part. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant ou lunaire pour plus de précision. Allez, les béliers. Énergie des béliers en couple pour avril 2020. Énergie des béliers en couple. On en a deux. Énergie des béliers en couple.
2020. Et nous avons les amoureux. Donc là, clairement, c'est une très belle carte. Les béliers, après, on peut parler de choix aussi, hein, pour certains béliers, parce que juste avant ça, j'ai quand même 2 cartes qui ont sauté. C'était des cartes de choix. Les amoureux, ça peut me parler de choix aussi, mais ça peut me parler aussi du fait d'avancer ensemble, main dans la main, d'avancer dans la même direction. Vous voyez, vraiment, c'est une belle carte, hein. Donc, on va se la garder ici et on va commencer le taroscope. Allez. J'ai encore la justice, hein. Vraiment, je pense qu'il va y avoir des décisions là pour le mois d'avril, hein, pour vous les béliers, hein. Il va falloir prendre des décisions, il va falloir être juste aussi, hein, pour votre couple, être juste, prendre des décisions justes et équitables. J'ai vraiment cette impression, en plus avec la justice qui est tombée tout à l'heure et là encore. On va voir. Allez, les béliers, on va faire une coupe pour votre mois d'avril. Bélier en couple, avril 2020, bélier en couple. Allez. Alors, les béliers, ici, on sent une fatigue. Ici, on sent une fatigue, ou peut-être le fait de se protéger. Ici, on a une incapacité à se décider aussi, hein, dans votre couple, oui. Dans tous les cas, on a la fin d'un cycle, hein. Dans tous les cas, là, ici, vous allez lâcher prise sur la confusion. Lâcher prise, allez, vous arrivez à bout, hein. Pour moi, je vois des béliers qui étaient à bout récemment, qui étaient très fatigués aussi par rapport à certaines situations dans votre couple, hein, peut-être du mal à faire un choix ou peut-être de la confusion là, de la confusion. En tout cas, voilà, au mois d'avril, clairement, vous arrivez à bout de ça, hein. Le 10, là, c'est on termine un cycle, on achève une période pour une nouvelle période, hein. Donc voilà, vous lâchez prise, hein. Tout ce qui est échec, trahison, incompréhension, confusion, etc. On arrive à bout là. Même la fatigue, hein, la fatigue générale dans le couple, ou le fait d'être sur la défensive aussi. Clairement, là, on arrive à terme au mois d'avril, hein. Voilà, allez. Ça a peut-être pris du temps, ouais. Vous êtes senti longtemps bloqué dans une situation, hein. Allez, pour les couples, donc ici, on va vous faire vous, les béliers. Ici, on va faire votre autre. Si vous voyez plus ici, je vous laisse le soin d'interchanger. D'accord? Donc, alors, première carte, ça va être votre état d'esprit à vous, les béliers, dans la relation. État d'esprit des béliers dans la relation. J'ai cette carte qui revient, hein. Ouais. Fatigue, hein. Difficulté à se décider, à prendre une décision. Fatigue sur beaucoup de choses. Là, on a le cœur brisé, mais il y a peut-être des leçons qui ont été tirées ici. Allez, bélier en couple. État d'esprit des béliers en couple. État d'esprit dans la relation des béliers en couple. État d'esprit dans la relation. Alors, ici, on me parle de... Alors, pour moi, il y a eu un choix où il va y avoir un choix à faire au mois d'avril. Ici, dans la relation, pour moi, je vois que vous, les béliers, vous faites du bon travail, hein, clairement. Vous voulez avancer, vous voulez aller jusqu'au bout de cette relation. Et vous faites en sorte de faire les choses bien, vous, les béliers. Par contre, là, ici, il y a un choix. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Il va falloir arrêter de se voiler la face parce que là, il y a un changement de cycle, hein. Il y a un changement qui doit avoir lieu, mais il va falloir trancher. Soit faire un choix, soit prendre une décision ou arrêter de se voiler la face, tout simplement. Deuxième carte pour l'état d'esprit des béliers dans la relation. État d'esprit des béliers. Bélier, vous êtes très sociable, pardon, très joyeux aussi dans votre couple. Vous aimez faire la fête. Vous aimez, vous, votre état d'esprit, de toute manière, c'est d'être joyeux, hein, d'être heureux, vous voyez. Là, on a clairement la sociabilité. C'est possible que vous soyez entouré aussi, hein, d'amis, de famille aussi, hein, dans votre couple, au sein de votre couple. Sinon, tout simplement, vous êtes des personnes très joyeuses, hein, qui aiment comme ça faire la fête, trinquer, vous voyez. L'état d'esprit de votre autre dans la relation, les béliers. L'esprit de l'autre dans la relation. L'état d'esprit de votre autre, bah ici, écoutez, on a de l'amour, hein, clairement, hein. Bon, on a peut-être une transformation ou une fin qui a eu lieu. Moi, je vois que votre autre tempère, met de l'eau dans son vin.
L'état d'esprit, de toute manière, de base, dans la relation par votre autre, c'est quelqu'un, j'ai l'impression ici, qui donne beaucoup d'amour. C'est quelqu'un de généreux aussi, c'est possible. C'est quelqu'un qui aime faire des cadeaux, aime faire plaisir. Vous voyez? En tout cas, c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'amour. Hein. Ici, on me dit, hein, pour votre autre. Hein. Une autre carte pour l'état d'esprit de l'autre. D'accord. Ah, c'est marrant ça, parce que là, on a la générosité et là, on a l'égoïsme. On a l'égoïsme. Ici, on a une personne de très possessive. Donc, c'est possible que votre autre est très possessif aussi, très terre à terre. Hein. De toute manière, le bélier, c'est ça. Hein. Très terre à terre. Et a du mal à résister au changement aussi, votre autre, parce que votre autre est attaché à ce qu'elle a construit, est attaché à ses finances, vous voyez, à sa vie, quoi. Votre autre, clairement... c'est quelqu'un à la fois qui donne beaucoup d'amour, mais c'est quelqu'un à la fois qui est très terre à terre, qui résiste au changement, qui est très attaché comme ça à tout ce qui est financier, à tout ce qui est les valeurs, à tout ce qui est de sa vie, tout simplement. C'est quelqu'un qui, voilà, qui peut pas changer... voilà, qui aime pas être bousculé, hein, qui, voilà, dès qu'il est un petit peu bousculé, tout de suite se défend, quoi. J'ai l'impression. Allez, on passe à la suite. Vos actions engagées à vous, les béliers dans la relation. Actions engagées dans la relation des béliers en couple. Ouais, là, on a le piège. Hein. On a quelqu'un qui est piégé, là. J'ai l'impression que vous, les béliers, il y a des choses dans votre vie de couple. J'ai l'impression que vous êtes clairement piégés, vous êtes clairement bloqués, coincés par rapport à des choses qui prennent leur temps, qui prennent du temps à se concrétiser pour certains dans votre couple. Vos actions engagées dans la relation des béliers. Ouais, on a des moments difficiles. Hein. Vous avez clairement traversé des moments difficiles là. Bon, avec cette carte, il y a quand même de la difficulté, il y a quand même de la fatigue, mais il y a la lumière au bout du tunnel. Mais voilà, ça a été très difficile. Hein. Et vous êtes senti au bout d'un moment piégé. Hein. Peut-être à cause d'une lenteur, peu importe, hein, vous adaptez par rapport à quoi. Mais dans tous les cas, ici, on vous sent piégé, on vous sent coincé dans une situation. On sent une situation qui a été difficile et qui a peut-être été longue. L'état d'esprit de votre autre dans la relation. Alors, votre autre, là, dans la relation, prend soin de vous. Hein. Moi, c'est ce que je vois. Après, vous pouvez vous mettre ici, hein, si vous voulez, c'est comme vous voulez. Mais votre autre, dans la relation, ici, j'ai l'impression que a envie de vous materner, de prendre soin de vous, vous voyez, de vous aimer. Hein. Clairement, c'est quelqu'un qui aime beaucoup, hein, qui donne beaucoup d'amour. Hein. L'état d'esprit de l'autre, des béliers dans la relation. C'est quelqu'un qui veut se marier, qui veut concrétiser aussi votre autre. Hein. Ou vous, hein, si vous voyez plus ici, vraiment vous adapter. Hein. C'est quelqu'un quelqu'un qui veut éventuellement des enfants, un mariage, voilà, hein, un truc bien complet, quoi. Hein. C'est quelqu'un aussi qui est très spirituel ici. Hein. C'est quelqu'un qui est attaché à ses valeurs, qui a du mal à changer, qui résiste au changement aussi. Hein. Mais c'est quelqu'un qui donne de l'amour, c'est quelqu'un qui prend soin de vous. C'est quelqu'un qui veut concrétiser, se marier ou avoir des enfants aussi. C'est quelqu'un qui planifie aussi beaucoup de choses, vous voyez? Allez, on continue. Ce qui semble défavorable chez vous, les béliers. Défavorable chez les béliers. Ce qui semble défavorable chez les béliers. Alors, on a notre carte. Ce qui est défavorable pour moi ici, les béliers, c'est que vous avez déjà trop une rigueur mentale. Vous êtes vraiment rigoureux. Vous êtes dur avec votre autre, hein, les béliers. Hein. J'ai l'impression que vous êtes vraiment carré. Vous osez vraiment dire ce qui ne va pas, mais vous parlez vraiment vous êtes très cash hein, dans votre façon de vous exprimer. Et vous avez du mal à admettre vos torts. Vous avez du mal aussi à mettre de l'eau dans votre vin, les béliers. Ça, c'est défavorable chez vous. Hein. Ce qui est défavorable chez votre autre... Défavorable chez l'autre. On a le soleil. On a le soleil. Hein. On a le soleil. Votre autre, peut-être, ce qui est défavorable ici. Alors, votre autre, ça peut être aussi un signe de feu. Hein, c'est possible. Hein.
Ce qui est défavorable, ah oui, d'accord, beaucoup de magnétisme, beaucoup de caractère aussi, hein, malgré tout. Hein. C'est quelqu'un qui peut, ce qui est défavorable, c'est quelqu'un qui peut éventuellement paraître agressif, hein, ici. Hein. Très ambitieux, très ambitieux. C'est quelqu'un qui passe à l'action. Hein. C'est quelqu'un qui peut paraître agressif parfois. Hein. Ça, c'est défavorable parce que vous, les béliers, vous avez du mal à mettre de l'eau dans votre vin ici. Hein. Ce qui est favorable chez vous, les béliers, quelles sont vos forces? Ce qui est favorable chez les béliers, favorable. La justice, vous êtes juste. Vous êtes juste, les béliers, voilà, vous êtes juste envers vous-même et envers les autres. Hein. D'accord? Vous n'êtes pas des personnes injustes, hein, clairement. Vous savez prendre des décisions aussi. Vous savez, vous cherchez à tout prix à trouver un équilibre aussi dans ce couple. Et vous savez prendre des décisions justes et équitables. Ce qui semble favorable chez votre autre. Favorable. Ah, j'en ai deux. Ce qui semble favorable chez votre autre. Ce qui semble favorable ici chez votre autre, c'est le côté enfantin qu'a votre autre. Malgré tout, c'est quelqu'un qui aime bien s'amuser, c'est quelqu'un qui rigole souvent, c'est quelqu'un qui est un petit peu enfantin, vous voyez, qui a un côté un petit peu espiègle. Et ça, c'est bien avec vous. Ça vous convient, ça, hein, les béliers. Le conseil qu'on vous donne à vous, les béliers. Le conseil pour les béliers dans cette relation. Le conseil pour les béliers dans cette relation. Là, on a les conflits. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à trouver une stabilité? On a l'empereur. Trouver une stabilité, prenez du recul par rapport aux conflits et tirez des leçons de ces conflits, de tout ce qui s'est passé là de néfaste dans votre union. Prenez du recul, trouvez une stabilité et tirez-en des leçons. Le conseil qu'on vous donne. Ce en quoi votre autre travaille actuellement. Ce en quoi votre autre travaille actuellement. Au calme, à la sagesse, on a l'ermite. Votre autre, peut-être qu'actuellement, est peut-être, vous savez, en période de repli sur soi, afin d'analyser des choses, afin de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes ensemble, enfin voilà, afin d'analyser votre relation tout simplement. On me dit que c'est quelqu'un de généreux quand même, en tout cas il y a une notion de partage ici entre vous, de générosité, mais c'est quelqu'un ici qui a besoin de se recentrer sur lui-même pour pouvoir en tirer des leçons aussi. Hein. Ouais, trouver des solutions aussi. Allez, l'issue de la relation à ce stade... L'issue de la relation, on a la force. Vous allez retrouver de la force. Vous allez tous les deux prendre du recul. Vous allez tous les deux être dans une paix, une sérénité. Et vous allez retrouver de la force dans votre couple. Hein. Vous allez clairement vous ressouder. Hein. Voilà. La suite de la relation. La suite de la relation des béliers. Peut-être par rapport à des mensonges, peut-être par rapport à des tromperies. C'est pas forcément de l'adultère, après ça peut l'être aussi, hein, ou ça peut tout simplement être des mensonges, des tromperies, des secrets, des choses comme ça. Vous allez retrouver de la force et vous avez toujours ce fameux choix à faire. Donc le choix, c'est clairement de laisser ça derrière vous, tout simplement. Allez, on va passer à l'oracle de la sorcière noire et des runes. Pour vous les béliers en couple. Bélier en couple. On va prendre 3 cartes hein, pour voir un petit peu l'évolution pour le mois d'avril de votre relation de couple. Il y a certains béliers là qui vont clairement se ressouder hein, pour le mois d'avril. Hein. On avait quand même les amoureux. Hein, la carte des amoureux, c'est avancer ensemble, main dans la main, hein, dans la même direction, tout simplement. S'aimer à nouveau. Laisser le passé au passé. Vous voyez, les amoureux, c'est... vous voyez, je vous la mets là. Les amoureux, c'est une belle carte. Ils sont ensemble. L'homme porte la femme, l'emmène vers la lumière. On a les dauphins, là, vous savez, qui sont en train de nager. C'est une belle carte. Allez, les béliers en couple. Avril 2020, béliers en couple. Première carte, on a la rune Berkano,
qui nous parle de création et de naissance. Vous voyez, il va y avoir une renaissance de votre couple. Hein. Deuxième, on a le coquillage, timidité, isolement. Il va falloir sortir de ce coquillage, les béliers. Bélier en couple. Il va falloir sortir de cet isolement, justement. Pour recréer quelque chose ensemble. Et ici, on a le pouvoir et la séduction. On a la carte de l'enchanteresse qui nous dit la séduction est un filtre d'amour. Et le coquillage, s'extraire de sa coquille. Vous voyez? Donc là, c'est clair et net. Hein. Il y a une renaissance dans votre couple. Au mois d'avril, votre couple renaît. Ici, on peut me parler aussi de naissance ou de maternité. Hein. Donc, il peut y avoir des grossesses pour certains, des naissances pour d'autres. Hein, c'est possible pour le mois d'avril. En tout cas, ici, on me parle d'espoir. Hein, même dans les pires circonstances, hein, ici. Hein. Ça annonce aussi des métamorphoses. Il y a une fin de cycle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et qui dit fin de cycle, dit renaissance. Donc, pour votre couple, là, il y a une renaissance. Hein, d'accord? Mais ça va être dans la timidité. Ça va être dans la timidité parce que peut-être qu'il y a eu aussi des épreuves très compliquées hein, qui font que vous vous êtes isolés l'un de l'autre. Et puis, du coup, pour sortir de cette coquille, ça va être un petit peu compliqué. Hein. Là, on peut me parler ici d'une personne aussi qui a des difficultés à exprimer ses sentiments. Une personne qui a un tempérament très timoré. Donc voilà, en tout cas ici on vous invite clairement à avoir confiance en vous, à avoir confiance en votre couple, aussi à retrouver cette croyance aussi que vous aviez, à sortir des sentiers battus de la routine quotidienne avec votre autre. Hein. Et pour ceci, comme on le voit là, eh ben voilà, séduisez votre autre, que vous soyez un homme ou une femme. Vous voyez, prenez soin de vous, donnez envie. Là on nous parle d'attraction, d'instinct primaire. On nous parle de désir. Vous allez avoir un désir au mois d'avril de séduire. Vous allez vous servir de votre magnétisme comme d'une arme. Donc, c'est top, c'est ce qu'il faut de toute manière, hein, après ces problèmes-là, après ces difficultés. Hein. Voilà, sortez de votre isolement, de votre coquille comme ça, en séduisant. Faites-vous belle, faites-vous beau, donnez envie à votre autre. Allez, les béliers en couple. Avril 2020. Allez, on utilise l'oracle des miroirs recouvert des rêves enchantés de Lenormand. Et on va commencer par une coupe, pardon. Bélier en couple. Hop. Alors, qu'avons-nous? Là, on nous parle de la roue tourne. Là, avec cette carte, pour moi, ici, bah voilà. La roue tourne, il y a un changement. Qui dit changement de cycle. Pour certains, il y a des grossesses. Pour certains, il y a le couple renaît. Pour certains, il y a des accouchements. En tout cas, suite à un choix, suite à un verdict, vous allez réparer ce qu'il y a réparé dans votre couple et il va y avoir un changement. La roue tourne. Un nouveau cycle débute pour vous. Hein. Pour votre couple, en tout cas. Bélier en couple. Première carte, on a la carte de l'étranger. Mais l'étranger, pour moi, c'est pas forcément l'étranger non plus. C'est aussi un don. Hein. Vous voyez, quelqu'un là qui tend la main comme ça, c'est un don hein, pour moi, hein, cette carte. Hein. Suite à des accusations, voilà. Peut-être que aussi suite à des complications, peut-être que voilà, vous voyez finalement comme deux étrangers aussi. Hein, vous voyez. Ici, regardez, on a la joie. Hein. Donc, on a la joie clairement qui revient pour le mois d'avril. Hein. Pour certains, vous êtes mariés avec votre autre. Pour certains, vous avez des enfants. Pour d'autres, vous êtes vraiment ancrés. Hein. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble. En tout cas, ici, on a une joie. Hein. On a une joie par rapport au fait que vous vous sentiez un petit peu comme deux étrangers, peut-être dans la même maison ou peut-être pas. Peu importe. Ici, il y a la joie qui revient. Il y a l'amour qui revient. Vous voyez, il y a vraiment l'union il y a quelque chose qui se ravive là, par rapport à des accusations. C'est possible. Et regardez, il y a encore cette notion de don, de cadeau. Hein. Vous voyez, il y a eu des critiques, il y a eu des reproches. Mais là, on dirait que vous allez essayer de changer le cours des choses. Vous voyez, vous allez prendre un nouveau départ par rapport à ça, tout simplement. Pour certains, c'est possible qu'il y ait grossesse ou accouchement. Des couples.
Alors, ben voilà, on a la carte de l'argent qui revient. La roue tourne, on me dit. Après, examen, clairement, hein, examen. Vous avez fait un examen de la situation. Vous avez fait un examen de votre couple. Et là, clairement, voilà, la roue tourne. Hein. Vous passez de 2 étrangers limite à 2 personnes vraiment mariées, quoi. Vous voyez, ça va être une réussite. Hein. Ici, on a la carte des correspondances qui me parle de communication. Hein. Qui me parle de communication. Ici, alors pour certains, il peut y avoir aussi eu des jalousies par rapport à de la correspondance. Il peut y avoir aussi avoir eu des jalousies, oui, des choses peut-être que vous avez vues dans le téléphone de votre autre, dans l'ordinateur, vous voyez. C'est peut-être ça qui a créé justement ces fameuses accusations, ces reproches. Et pour d'autres, ici, ça peut être aussi des problèmes de communication, que ce soit de la communication verbale ou téléphonique, voilà, ça peut être vraiment de gros problèmes à ce niveau-là, qui justement a fait voilà, des histoires, des disputes entre vous. Hein. Et de toute manière, regardez, au mois d'avril, vous retrouvez une stabilité, mes amis. Hein. Pour certains, il y a eu séparation, il y a eu distance ou il y a eu éloignement. Clairement, vous étiez comme 2 étrangers. Hein, à cause de ces accusations par rapport à des problèmes de communication ou par rapport peut-être à de la jalousie, suite à des messages, suite à des appels, des choses comme ça. Là, au mois d'avril, clairement, vous laissez cette distance ou cette séparation derrière vous. Et puis, vous retrouvez une stabilité progressivement. On me dit que la roue tourne. Hein, là, le karma change. Hein, d'accord ? Ouais. Allez, on recouvre avec les rêves enchantés de Lenormand. Pour les béliers en couple. Bélier en couple. Allez, une coupe pour les béliers en couple. Alors, qu'avons-nous? Bah, écoutez, on a l'espoir, on a l'étoile. L'étoile nous parle d'espoir, l'étoile nous parle de destinée, nous parle aussi du fait d'être guidé aussi. On parle aussi de bénédiction. Hein. Oui, voilà, suite à des obstacles, vous retrouvez de l'espoir. Hein. Il y a eu des obstacles, il y a eu des gros obstacles. Là. Il y a eu quelque chose de difficile à gravir hein, dans votre couple hein, récemment. Mais ici, au mois d'avril, vous retrouvez de l'espoir. Hein. C'est peut-être un problème de fidélité hein, ou c'est un problème de mensonge ici. Hein. Vous retrouvez de l'espoir dans votre couple. Clairement, de toute manière, vous êtes protégé. Hein. Et regardez, ouais. La montagne revient. Vous retrouvez un nouveau départ. Là, au mois d'avril, il y a un nouveau départ. Il y a une renaissance. Mais il y a peut-être eu des problèmes de perte de confiance ou d'infidélité. En tout cas, il y a eu un gros obstacle là, dans votre couple récemment. Et du coup, vous êtes un petit peu retrouvés comme 2 étrangers. Hein. Avec la carte de la joie, ben voilà, vous voyez, vous retrouvez au mois d'avril de la sincérité, de l'honnêteté et de la fidélité dans votre union. Hein. Après ces trahisons, hein, il y a de l'honnêteté qui revient. Eh oui, les accusations, c'est des choses cachées. Peut-être que vous avez appris des choses. Les accusations, les critiques, c'est par rapport à des mensonges ou à des choses qui ont été cachées. Que vous avez appris, mes amis. Ça a mis beaucoup d'obstacles dans votre couple. Ah oui, ça vous a stressé. Hein. Pour certains, c'est aussi au niveau des finances dans votre couple. Hein, il y a eu un stress ici, vous vous sentiez un petit peu perdu. Ça peut être le sujet de la discorde aussi, hein, les finances. Hein, pour certains. Hein. En tout cas, clairement, on me parle de stress. Hein. Mais on me dit que la roue tourne. Hein. Vous sortez de ce labyrinthe-là. Hein. Vous étiez perdu pendant longtemps. Et là, vous sortez. Hein. Oui, il y a une renaissance entre 2 êtres. Là. Prenez un nouveau départ, même au niveau des discussions. Vous allez chercher au fond de vous pour avoir l'envie de prendre un nouveau départ. Là, on a la renaissance avec la cigogne. Hein.
Mais voilà, il y a des choses à comprendre, il y a des choses que vous allez comprendre, mais vous allez vraiment puiser au fin fond hein, pour aller chercher la motivation peut-être. Hein. Il y a une stabilité là qui revient pour le mois d'avril. Et oui, dans le foyer. Donc, ça peut être dans votre foyer intérieur, ça peut être dans votre couple si vous n'habitez pas ensemble ou dans votre foyer si vous habitez ensemble. La stabilité revient pour le mois d'avril et ici, vous allez mettre de l'ordre. Et on a encore cette notion d'être protégé. Hein. Donc voilà, il y a amélioration ici. Hein. Allez, les béliers en couple. Maintenant, on continue avec les anges de l'amour, les chakras du cœur et les réponses angéliques. On va prendre une carte de chaque. Bélier en couple. Allez, c'est parti. Bélier en couple, avril 2020. Bélier en couple. Hop. Je ne vais pas les prendre, hein, mais si elles sont tombées, là, je préfère quand même les dire. Hein. On a la carte de la tromperie. Hein. Il y a quelqu'un qui a porté un masque, hein, peut-être par rapport au domaine financier. Hein. Financier ou carrière. Hein. Ou peut-être qu'il y a eu les deux. Peut-être qu'il y a eu aussi tromperie au travail. Ou peut-être qu'il y a eu des mensonges par rapport à de l'argent ou par rapport à la carrière ici. Hein. Allez. Bélier en couple, avril 2020. Bélier en couple, avril 2020. Allez, aimez-vous d'abord, aimez-vous d'abord les béliers en couple. Aimez-vous d'abord, j'ai la carte de la séparation. Pour certains, vous êtes resté un petit temps loin de votre autre. Ou bien il y a eu une distance. Mais en tout cas, ici, on vous dit respectez-vous, aimez-vous d'abord. J'ai l'impression qu'il y a certains béliers qui ont perdu confiance en eux par rapport à quelque chose qui s'est mal passé ici dans leur couple. Mais aimez-vous. De toute manière, aimez-vous, respectez-vous les béliers. C'est comme ça qu'on va encore plus vous aimer. Hein. C'est si vous-même, vous vous aimez. Hein. Tout simplement. Bélier en couple. Allez, les béliers en couple. Alors, qu'avons-nous les béliers? On a la carte enfant. Donc, vous voyez, quand je vous disais, pour certains, il y a grossesse ou accouchement. Mais pas forcément enfant, c'est aussi le nouveau départ. Hein. Le nouveau départ, hein, suite à quelques blocages. Regardez, suite peut-être à une rupture. Hein, parce qu'il y a eu des choses qui se répétaient. Hein. Donc, voilà, hein, il y a eu des blocages, peut-être matériels ou financiers ou tout autre. Hein. Bref, il y a eu des blocages. Et il y a eu rupture ou éloignement ou distance. On me le confirme là aussi. Hein. Vous voyez ? Mais on me dit que c'est votre âme sœur dans tous les cas. Donc, ça s'arrange. Vous prenez un nouveau départ. Mais ici, reprenez confiance en vous aussi, les béliers. Bélier. Bélier en couple. Allez, les béliers en couple, on prend une carte. Bélier en couple. On parle de succès. Et ce qui va être un succès dans votre couple, ça va être les compromis que vous allez faire avec votre autre pour ce nouveau départ. Vous voyez? Vous allez faire des compromis, vous allez avoir le succès. Ça va s'arranger. Là, on a quand même les amoureux. Hein. Vous allez avancer main dans la main dans la même direction. Hein. C'est clair. Allez, maintenant, on passe à l'oracle coup de cœur et à la métiste love. Bélier en couple, on va avoir plus de précision sur ce qui s'est passé là dans votre couple, les béliers. Oups. Bélier en couple. Allez, une coupe pour le mois d'avril 2020. Bélier en couple.
Alors, les béliers, regardez, on a la croix. Hein. On a la fin de quelque chose là, hein, pour le mois d'avril. Hein. Et on a la fin de porter les masques. Là, s'il y a eu des mensonges, peut-être la fin des mensonges, regardez, vous mettez le deuil. Hein, le deuil sur des mensonges. Le deuil sur le fait que vous voiliez la face aussi. Le deuil sur voilà, quelqu'un qui a porté un masque, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, il y a la fin des mensonges. Hein, il y a des projets qui arrivent normalement pour le mois d'avril. Hein. Allez, bélier en couple. Première carte, on nous parle de pacte. Donc voilà, hein, pour certains, vous êtes marié avec votre autre. Hein. Pour certains... pour d'autres, bon, pour certains vous êtes mariés, pour d'autres vous êtes vraiment en couple, et pour d'autres encore il va y avoir un déclic, ici il va y avoir concrétisation, hein, si c'est ce que vous attendez. Dans tous les cas ici on a quelqu'un qui a un déclic, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, hein, il y a vraiment quelque chose de nouveau hein, pour votre couple. Oui, on me parle de nuages. Hein. Il y a eu effectivement un nuage, mais on me dit bien qu'il était uniquement passager. Hein. D'accord? Là, il est en train de passer. Hein. Regardez, on a la carte des flammes jumelles. Hein. Donc, les amis, c'est possible que vous soyez avec votre autre, que votre autre soit votre âme sœur ou même votre flamme jumelle éventuellement. Hein. Ici, on me parle de choix. Vous devez prendre une direction au mois d'avril concernant votre union. Vous devez prendre une direction, vous devez faire un choix par rapport à votre union. Il y a des choses qui vous perturbent. Mais là, ici, il va falloir clairement choisir un chemin. Ici, on a les perturbations qui reviennent. Vous voyez, il y a des perturbations dans votre union. Hein. Ici, voilà, vous voyez, après le nuage, on a clairement la nouveauté. On a un renouveau, on a une renaissance. Pour certains, vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être une chance là, ici, hein, d'avoir une grossesse ou un accouchement. Hein, d'accord ? Bon, pour les autres, si ce n'est pas d'actualité, on parle de renaissance de votre couple après justement la traversée de ce nuage. Hein. Ici, on a la carte de la consultante. Donc, concernant la flamme jumelle, concernant votre relation. Si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, là, on me parle de tension. On me parle de sincérité entre vous. Hein, mais ici, il y a des tensions parce que c'est comme ça la relation de flamme jumelle. C'est des hauts et des bas, c'est comme ça. Et là, voilà, vous voyez, par rapport à des projets que vous avez peut-être depuis longtemps avec votre autre, ici, on me parle de temps, vous allez devoir choisir un chemin. Choisir un des 4 chemins, faire un choix. Tout simplement par rapport à ces projets que vous avez depuis longtemps. Et de toute manière, vous allez reconstruire votre relation. Malgré tout ce qui se passe, vous êtes quand même un couple solide aussi, si on me dit. Allez, on recouvre avec l'améthyste love. Allez, une coupe. Alors, regardez, spiritualité. On a l'intuition là. Soyez à l'écoute de votre intuition. Et là, regardez, votre intuition vous dit que c'est un amour véritable. Que c'est un amour inconditionnel. Votre intuition vous dit peut-être que c'est votre flamme jumelle. C'est compliqué, hein, les relations flamme jumelle. Hein, mais c'est possible. Hein. Mais en tout cas, il y a une notion de spiritualité dans ce couple aussi. Et votre intuition vous dit que c'est l'amour de votre vie. Hein, de toute manière. Hein. Vous allez le comprendre, ça. Vous allez recevoir ce message. Allez. Regardez, on en a 2.
Bon, on parlait de réconciliation, on parlait d'attente et de réconciliation. C'est possible qu'il y ait une pause, c'est possible qu'il y ait eu un éloignement par rapport à des tromperies ou par rapport à des mensonges. Ouais. Il y a eu à un moment donné, il y a eu un grand froid là dans votre couple. Hein. Il y a eu une période de détachement, une période de solitude, une période où le dialogue était très compliqué, où il n'y avait peut-être pas de dialogue. En tout cas, c'était glacial. Ici, il y a eu des complications dans votre couple pour certains par rapport à des messages reçus. Est-ce que ça vous parle, cette histoire de messages? Est-ce que vous n'avez pas vu des messages qui vous ont déplu? En tout cas, on me parle d'un message. Et vous avez peut-être cru votre autre infidèle ou on vous a cru infidèle. Peut-être que c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, ici, il y a eu un nuage qui est passé. Dans votre couple, il y a eu des complications par rapport à un message qui a été reçu. Il y en a deux. Et regardez, qu'est-ce qu'on a avec la flamme jumelle? On a la spiritualité. Est-ce que vous n'avez pas été un moment dans un triangle amoureux, les amis? Pour certains, vous avez peut-être été un moment dans un triangle amoureux. Hein. Vous avez peut-être été même avec quelqu'un qui était déjà en couple, c'est possible. Ou bien il y a eu une rivalité là dans votre couple. Il y a eu une vie double. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu une pause, il y a eu un temps d'arrêt. C'est possible. Hein. En tout cas, votre union de flammes jumelles, c'est très spirituel. Écoutez votre intuition. Voilà, c'est ça. Il va falloir faire un choix. Là, je l'ai encore le choix. Il va falloir faire un choix malgré vos doutes par rapport à cette relation qui est instable. Votre relation est instable. Elle est trop en dents de scie. Hein. Donc, il va falloir clairement poser un verdict ici au mois d'avril. Hein. Ouais. Il y a eu une pause, il y a eu une grande froideur. Hein. Il y a eu à cause de ces perturbations, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre couple. Hein. Vous avez fait un break. Hein. Vous avez mis une pause dans votre couple. Hein. Il y a eu un temps d'arrêt, hein, clairement. Hein. Mais c'était hyper froid, quoi. C'est possible à cause de mensonges ou de tromperies. Hein. Liaison discrète. J'en ai deux. J'en ai deux. Ah, j'en ai encore deux. Voilà. Ah, non, j'en ai encore deux. J'en prends qu'une seule. Voilà, là j'en ai qu'une. Et bien voilà, vous allez retrouver de l'attraction. On me parle d'amour véritable. On me parle d'amour inconditionnel entre vous et votre autre. Vous prenez un nouveau départ au mois d'avril, vous retrouvez de la chimie, de l'attraction. Une attirance mutuelle. Ici, on me parle de dépendance. Bon, votre couple, de toute manière, il y a la protection. Vous êtes dépendants l'un de l'autre. Vous pouvez vous séparer, faire un break, tout ce que vous voulez. Vous êtes dépendants l'un de l'autre. Parce que tout simplement, voilà. Âme sœur, flamme jumelle, protection divine et karma, relation karmique. Donc voilà, tout se passe en coulisses. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes dépendants l'un de l'autre. Vous êtes accrochés l'un à l'autre. Et voilà, et on parle de projet avec un homme.
ou pour vous, messieurs, vous avez des projets avec votre autre. En tout cas, il y a une guérison par rapport à cette période de lâcher prise. De toute manière, vous allez lâcher prise. S'il y a eu un détachement, il y a une guérison au mois d'avril. Et voilà, c'est possible que votre autre soit du signe de la Balance, Scorpion ou Sagittaire. Voilà mes amis, bélier en couple, j'espère en tout cas que cette guidance vous parle. Si c'est le cas, likez la vidéo, commentez-la pour m'en faire part. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui sont abonnés, je vous remercie infiniment. Je vous remercie également pour votre écoute. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Et écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo et puis je vous embrasse fort. Bye bye.